Permettez-moi avant tout de vous transmettre les salutations de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui avait bien souhaité participer personnellement à cette importante conférence, mais ne l'a pas pu suite à des contraintes de calendrier. Il m'a demandé de vous transmettre son message de soutien et de solidarité pour le succès de cette conférence. Je saisis également cette opportunité pour présenter mes sincères remerciements à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et au gouvernement de la République du Tchad pour avoir organisé cette conférence nationale sur l'éducation des filles et formation des femmes dans l'espace francophone. C'est en effet une très bonne opportunité de partager des réflexions et prendre des résolutions communes sur cet enjeu qui reste une priorité pour nos pays et le monde en général. Il est évident que pour atteindre les objectifs de développement durable de 2030, il nous faut assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un même pied d'égalité entre les filles et les garçons et promouvoir les possibilités d'apprentissage des femmes. L'expérience a montré que l'éducation de la fille contribue de la même manière que celle du garçon au développement économique des nations. Le Rwanda est fermement convaincu que l'égalité des chances pour les filles et les garçons joue un rôle très important dans la réalisation de la transformation souhaitée du pays. C'est dans cette ligne que les stratégies ont été mises en place pour donner aux filles et aux femmes les mêmes opportunités et les mêmes droits que leurs frères. Et aujourd'hui, notre pays, le Rwanda, se réjouit du pas franchi dans la promotion de l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. La société rwandaise a compris que l'éducation donnée aux filles n'est pas une faveur qui leur est faite, mais plutôt un droit humain fondamental lié à l'égalité d'opportunités entre les membres d'une société. Permettez-moi maintenant de vous partager quelques initiatives prises par mon pays en faveur de la promotion de l'éducation des filles et de la formation des femmes. Le Rwanda s'est joint aux autres pays dans la mise en œuvre des engagements internationaux visant l'amélioration de l'éducation des filles. En 2008, le Rwanda a élaboré une politique d'éducation des filles visant à éliminer progressivement les disparités entre les sexes dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la gestion des structures éducatives. Nous avons introduit une politique d'éducation de base qui est gratuite de 12 ans pour tous, qui permet à tous les jeunes élèves qui terminent les 6 années de l'école primaire de pouvoir accéder aux études secondaires tout en restant dans leur environnement familial. Plus de 4000 centres de développement de la petite enfance ont été introduits dans tous les villages. Le but de ces centres, dont la plupart fonctionnent sur base des moyens offerts par les parents eux-mêmes, est d'assurer un bon départ dans la vie à chaque enfant en facilitant la transition vers l'enseignement primaire tout en réduisant la charge de travail des mères. L'attribution des récompenses aux filles les plus performantes a contribué à leur réussite scolaire et a surtout contribué à augmenter leur nombre dans les options des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Pour réduire l'abandon scolaire des filles, nous avons introduit au sein de toutes les écoles ce que nous avons appelé espaces réservés aux filles, équipés de matériel d'hygiène et sanitaire dont les filles ont besoin pour leurs soins particuliers. Cette initiative a grandement contribué à l'amélioration de l'environnement d'apprentissage ainsi que la performance et la rétention des filles. Il y a aussi la création d'écoles d'excellence pour les filles à travers tout le pays, surtout dans les zones rurales. Il y a eu aussi l'octroi régulier des bourses d'excellence aux élèves les plus performants, les filles inclus, afin de poursuivre leurs études dans les universités de grande renommée.
il y a eu la mise en place des programmes d'encadrement et d'accompagnement pour les filles et les femmes. Dans ces programmes, les femmes aux différents niveaux de leadership servant comme modèle prennent régulièrement visite aux différentes écoles pour s'entretenir avec les filles et ainsi les inspirer en tant que leur modèle tout en renforçant leur propre estime et leurs ambitions professionnelles. Il a été institué un Conseil national des femmes où les femmes rwandaises échangent leurs idées et participent au développement du pays. Les femmes y sont représentées à partir du niveau local jusqu'au niveau national. Pour une mise en œuvre effective des programmes pour l'égalité des chances et d'opportunités entre genres et l'autonomisation des femmes en dehors de l'âge scolaire, le gouvernement rwandais a mis en place un cadre institutionnel et engage différents partenaires à contribuer à la formation des femmes. Plusieurs formations ont été organisées dans des domaines différents en faveur des femmes, notamment le leadership, la gestion en matière de finances, l'entrepreneuriat, la technologie de l'information et de communication et autres domaines pratiques comme celui de l'agriculture. Je dois ici vous confirmer que la mise en œuvre de ces initiatives a porté les fruits dans l'éducation des filles et formation des femmes. Au niveau pré-primaire, le taux de scolarisation des filles a plus que doublé en 2018 comparé à 2011. Dans l'enseignement primaire, le taux net de scolarisation des filles est passé à plus de 98% en 2018. Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement technique et professionnel, le nombre de filles a aussi fortement augmenté. Il y a eu l'ouverture de l'Académie rwandaise de codage, avec 54% de filles qui figuraient parmi les meilleurs élèves en sciences, technologies et ingénierie informatique. Actuellement, environ 43% de petites et moyennes entreprises appartiennent aux femmes. L'accès des femmes aux services financiers formels a presque doublé en 4 ans, passant de 36% en 2012 à 63% en 2016. Nous avons aussi vu la hausse du niveau de représentation des femmes au sein des organes du secteur privé, c'est-à-dire les femmes membres des conseils d'administration de l'entreprise, les cadres supérieurs, ainsi que les femmes chefs d'entreprise. Au cours des 6 dernières années, le nombre de femmes déployées pour les missions internationales en matière de maintien de la paix s'est vu aussi multiplié par 7. Enfin, je ne peux pas terminer sans vous dire qu'actuellement, les femmes occupent plus de 60% au Parlement rwandais. 50% des postes ministériels, 43% des juges de la Cour suprême et plus de 33% des femmes sont membres des conseils consultatifs des districts. Tous ces exemples étaient donc pour vous dire qu'au Rwanda, on a déjà constaté l'impact de l'investissement dans l'éducation de la fille et la formation des femmes. Et on a vu plusieurs innovations dans lesquelles les filles ont apporté des solutions à certains défis majeurs de la société. Dans le cadre de partager ces expériences concrètes, une de ces filles membres de la délégation du Rwanda, qui est venue avec moi, elle participe à cette conférence et aura l'occasion de partager son propre témoignage intéressant et inspirant sur les résultats de l'éducation des filles et femmes en Afrique. Excellence, Monsieur le Président, bien que de nombreux progrès ont été accomplis dans la promotion de l'éducation des filles et la formation des femmes au Rwanda, il y a encore un long chemin à parcourir. Et ça, c'est un fait commun pour tous les pays africains et le monde en général. Il y a toujours la faible représentation des femmes dans les métiers liés aux sciences, technologies et ingénierie mathématique. Il faut aussi continuer à tout faire pour augmenter le taux d'inscription des filles dans les établissements d'enseignement supérieur
techniques et professionnelles. Il faut aussi continuer à lutter contre l'abandon scolaire des filles et surtout dans le premier et le deuxième cycle du secondaire. Pour conclure, je voudrais souligner une fois de plus que l'éducation et la formation de la femme reste un pilier majeur dans le développement de chaque pays et ceci dans tous les secteurs. J'espère que cette conférence nous aidera à trouver des pistes d'action concrètes pour éliminer ces contraintes à l'éducation de la fille sur notre cher continent et au sein de notre espace francophone en général. Pour terminer, je voudrais encore une fois remercier le gouvernement de la République du Tchad et l'Organisation internationale de la francophonie pour la tenue de cette conférence et l'accueil fraternel qui nous a été réservé. Je vous remercie.